Ils viennent pour se reposer, ils viennent pour la beauté des lieux, ils viennent pour le village, parce que le village est très beau. Moi, j'essaie de leur vendre au mieux la région, parce que je suis très amoureuse de cette région, et je les envoie dans différents sites que j'aime. Et là, je vous remets les clés de la sérénité. Merci beaucoup. Vous les ouvrez parce que maintenant on est dehors. La porte dit, dis-moi quelque chose de gentil. Domaine de la sérénité. Non, déjà, faut mettre... Ah, il faut des lunettes. Tout doucement. Ok, donc ils ont dit 20 h à peu près tous les deux. Merci. Au revoir. Voilà, et bien nous aurons une réservation pour les deux couples dans le même restaurant. Les gens, quand ils prennent le petit déjeuner, bon, je leur annonce toujours avec un petit sourire, une petite pointe d'ironie. Voilà, ce matin, c'est tel plat. Et ils sont comme ça, en disant mais c'est vrai, j'ai pas mangé ça depuis je suis allée chez ma grand-mère ou chez ma maman. Et c'est vrai que bon, j'ajoute toujours une touche particulière. Un plat comme ça, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est fait toujours avec beaucoup d'amour, avec passion. Et c'est vrai que c'est, on pourrait prendre la même chose et puis toc toc, mettre n'importe comment. Mais ça, en fait, ce souci du détail, c'est un petit peu mon enfance qui ressurgit. Parce que lorsque j'étais petite, je mangeais très très peu déjà. Et ma mère, bien sûr, était complètement désespérée. Et en fait, elle me faisait toujours des jolies assiettes. Ça pouvait être n'importe quoi, mais elle me servait à l'assiette. Elle faisait toujours des décorations. Donc je pense que ça provient beaucoup de là. Mais bon, c'est vrai que j'œuvre dans cette maison avec beaucoup d'amour. C'est vrai que j'y mets tous mes désirs, toute ma passion, toute mon énergie. Là, maintenant, c'est la période d'attente. On va attendre les gens qu'ils aient envie de descendre. Je vous souhaite un bon appétit. Le café et le thé se font. We were asking how do they judge whether to say yes or no, and they explained that if somebody is at the door and they don't like the cut of his jib, they will just say, "I'm sorry, we're full." But we said some people book by telephone. Well, we have an ear for it, and in your case, you said, well, despite your bad French, you sounded regular guy, so yeah, no problem. That was the way she explained it, or they both explained it. J'avais une très jolie maison à la Ferrière-sur-Île, et à l'époque j'étais très jeune, et j'invitais beaucoup d'amis, et puis à la fin du mois j'étais toujours sans argent, donc c'était « Allô papa, prête-moi de l'argent parce que j'ai pas assez pour finir le mois ». Et un jour mon père m'a dit « Mais je ne comprends pas, ta maison c'est comme un hôtel-restaurant ». Et c'est vrai que dès cet instant, bon, j'ai suivi mon chemin, mais je me suis dit, un jour, j'ouvrirai, je ne savais pas quelle forme. Hôtel, je n'avais pas envie parce que ce n'était pas assez personnalisé. Et puis bon, le temps a passé, et puis il y avait toujours cette petite lumière dans la tête. Puis point final, quoi. Et puis bon, comme là, j'étais plutôt en fin de carrière, j'avais envie de faire autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, c'est revenu à la surface, et je me suis dit, bon, je veux recevoir des gens comme des amis dans ma maison, leur faire profiter de ce que j'ai, de ce que je possède. Et puis voilà, tout simplement. 1623, je crois, donc c'est vraiment tout début 17e, mais elle a été fortement remaniée au 18e. La partie avant, c'est sûr, n'existait pas. Et de toute façon, si c'était une vraie 17e, elle aurait des ouvertures beaucoup plus petites, alors que là, elle a vraiment, ce qui est bien maintenant pour nous, elle a des grandes baies qui sont orientées vraiment plein soleil. Là, on a commencé, tu vois, à enlever les pierres, pas le revêtement là, pour attraper les pierres. Et en fait, on a découvert une cheminée.
Oui, donc il faut refaire complètement le mur pour boucher la cheminée. C'est un sacré travail. Non, il y a encore beaucoup de travail dans cette pièce. Ah, des gens super. Et là, bah, c'était l'après-midi de leur mariage. Et nous étions en train de siroter une coupe de champagne dans leur propriété. Voilà, il y a des gens qui viennent. Ah voilà mes garçons. Bonjour. Voilà, ça c'était un autre témoignage qui m'attendait également. Bon, ça va? On vient un mauvais moment? On vient un mauvais moment? Oh si, non, au contraire, je vous attends avec impatience. We were looking for something for this week, but it's all booked. You know, it was very difficult to find a place, and we phoned Catherine, and said, "Oh, I'm not sure. I'm so busy, but it's okay. I'll find something for you." And then here we went. It all worked out. But it's each time you don't know what to expect. It's a surprise. If you wanted to come and visit some place and you had the choice between going to a hotel or staying at some friend's place, you've got both advantages here because she's just as nice as you could expect your friends to be. C'est une pissaladière. Une vraie. Avec l'anchoyade et tout? Eh ben non, parce que j'aime pas les anchois. Bah, à la maison, on fait celle de Ducasse. Tout de suite, voilà. Les références, les grands mots. Il est d'un snob. Eh ben là, c'est une de la sérénité. Non. D'accord. Hein, franchement, pour Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'à part les initiés, parce que les gens hésitent. J'attendais une famille parisienne qui avait Les enfants donc de Michel. 2 enfants, 9 ans et 11 ans. Donc je me suis dit, c'est tout à fait possible. Et les gens arrivent, j'ouvre la porte et là, ça a commencé d'emblée. J'accueille les gens, bon auspice, bonjour à la bienvenue dans la sérénité. Et j'avais pas dit 3 mots. La femme me prend comme ça, me met la main sur l'épaule et me dit: ma fille, vous irez mettre mes C'est pas vrai. si, vous irez mettre mes robes Non, dans c'est la une blague. penderie. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et je dis: mais madame, ici vous êtes dans une chambre d'hôte, il n'est pas question que je vous range vos affaires. Et là, elle s'est retournée, elle m'a découverte, moi, horrible petit boucheron, et en disant: mais comment? Mais c'était comme ça en plus. Mais comment vais-je faire? Mais comment vais-je faire? Mes affaires. En plus, il faut les repasser. Et moi, très stoïque, je lui dis: écoutez, vous avez une table à repasser qui se trouve ici, à faire. À la rigueur, je peux avoir l'extrême gentillesse de vous prêter ma table à repasser. Alors là. Celui-là, oui. Celui-là? Tu vois l'autre? Quand même, par acquis de conscience. Salut Ulysse, ça va? Ça va? Oui. Ah bah trop tard. Il t'a eu le mot. Différent, hein. Vous pouvez me prendre un sac? Pas de problème. Je vous l'amène tout à l'heure. Ouais. Eh bien entendu. Bah, je vous laisse. Voilà. Si ça vous fait faute, Hein? si ça vous fait faute, Non, pour non, marcher, mais non, c'est bon. pas de problème. Donc vous me livrez tout à la maison. C'est gentil. Très bien. Merci. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est mon ami. Ouais, oui. Barjac, c'est une petite ville qui est sur la voie Régordane, donc sur une voie marchande entre le sud, donc les ports, et le centre du pays. Et c'était vraiment un nœud. Et ça a toujours été comme ça depuis L'époque romaine. l'époque romaine, oui, même avant peut-être. Et après, Barjac était beaucoup connu pour ses marchés et ses foires. Il y avait une foire tous les 15 jours à Barjac.
tout autour normalement de Barjac, là on a un tout petit vestige. L'allée de mon jardin, en fait, c'était le pied des remparts. Donc on a la chance encore d'avoir le jardin, c'est une des rares parties de Barjac où il y a encore ce tout petit peu de remparts. Domaine de la Sérénité, c'est son vrai nom, c'est son nom de naissance. Et ça, je pense que c'est bien parce que les gens, les anciens, avaient vraiment l'art de donner le bon nom aux choses. Parce que lorsqu'on vit dans cette maison, en général, ça se traduit, les gens nous disent toujours on est bien, on est serein, on se sent vraiment bien, quoi, tout simplement. I mean, the name of the place was obviously a kind of, not a joke, but something funny, you know, la sérénité for somebody getting a bit older and wanting to rest, you know, somewhere in such a nice place, and so it was really nice, really funny. Not surprised at all. Elles sont bon. Ça, ce sont les roses de Nice que mon mari m'apporte chaque semaine. C'est une femme rose. Et si vous voulez, je vais vous montrer la chambre du deuxième étage. Cette chambre, je l'ai décorée en pensant plus à Anne-Sophie, ma plus jeune, parce que j'avais envie de choses gaies. Elle adore le bleu, elle adore le jaune, et je trouve qu'elle est très ensoleillée. Et là, j'aime bien parce que je pense notamment à un couple qui était dans les 70-80 ans, et ils se sont pris la main et se sont mis à côté du lit comme ça. Ah, mais on est comme des jeunes mariés. C'était mignon. Mais c'est vrai. Moi, j'aime bien dormir là l'hiver. Oui. Je vagabonde beaucoup. Je vais beaucoup dans celle d'à côté, qui est occupée là actuellement. Quand je suis triste, je vais plutôt dans celle du premier étage parce que c'est entouré de bouquins, donc ça me ressemble plus. Je me sens plus protégée. Non, je vagabonde un petit peu. Ouais, j'aime bien, mais quand il n'y a personne, parce que c'est très intéressant de dormir dans chaque suite, parce que là, on voit vraiment les défauts. Et après, l'année suivante, ça permet d'apporter des petites améliorations. Je ne pensais pas qu'autant de sérénité puisse exister. J'y viens souvent et à chaque fois que ce bonheur m'envahit, ce bonheur serein, ce bonheur simple d'être ici avec Catherine. Catherine, mon amie. C'est bien. Ça m'émeut toujours beaucoup. La sérénité, bonjour. Pas du tout. Ah, je suis désolée. Au revoir. Voilà. Bon, non, celle-ci est très belle parce que il y a cette armoire, dite armoire de mariage, armoire de Bayeux. Ça, c'est une très très jolie pièce. Il y a un décor absolument somptueux. Et dans mon jargon antiquaire, on dit que ça n'a pas été fait avec des gants de boxe parce que c'est un travail très très fin. Il y a tout sur cette armoire. Il y a les grappes de raisin, les colombes, symboles du mariage, elles sont là. Il y a le perlage, enfin, c'est vraiment une très 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 jolie pièce. Ça, c'est digne d'un musée. Et puis là, je me suis amusée avec des voilages anciens. Là, ça, c'est très très beau. C'est un voilage fin 18e. Bon, là, des bergères toutes classiques. Voilà. Une commode qui est dite parisienne. Et puis là, pour se vautrer, pour lire, vivre en pays gardois. Ça, c'est l'histoire de la région. Et les gens aiment bien être là parce qu'en fait, on peut profiter du coucher de soleil, lire, et puis c'est confortable.
Et puis bon, sinon, ils ont une autre pièce à côté, un petit salon détente, dressing, enfin, on l'appelle comme on veut. Là, en fait, j'ai mis toute la documentation concernant la région. Ça, c'est la 16, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Et puis, l'histoire du ZES, tout ce qui est musée, train vapeur, etc. He found a place called Rented a Canoe, no problem. It'll just be a leisurely canoeing down the river. And it was a lot of work. Yeah. But Saturday we have a big plan. Saturday is our big day out. We're hiking down a canyon in the Ardèche. So we put on a wetsuit, a helmet, boots and a harness. And then the idea is to go down to places where you can't go otherwise and which you cannot even see from above. So you do that with 2 guides and a small group of 5 people. Catherine is a good guide. Yeah, she's our tour guide. She did everything for us. She booked the restaurants, she made reservations or gave us tips on where to go for sports, etc. Yeah. We don't do anything. Really? We haven't seen Bajak yet. It's terrible. We will today. Today's our. Today's our leisurely. We're going to see the town. We're going to go to Colette. Check out the garden. Bon, alors pour le petit déjeuner demain matin, j'ai l'intention de préparer un gâteau roulé à la crème de marron. Pourquoi la crème de marron? Parce que c'est la spécialité des Cévennes. Donc, comme c'est leur premier matin, et pour moi c'est très simple, ils auront un gâteau roulé. On va mélanger intimement. Alors, il faut, comme on dit chez nous, il faut soulever la masse. Voilà. Donc, je vais mettre dans le plat. Un jour, j'avais un architecte des Beaux-Arts qui était là et qui nous avait fait remarquer que c'était au plafond des arbres entiers. Et que les arbres entiers, en fait, n'étaient pas mis dans les pièces à vivre, mais soit pour le petit personnel, soit dans les tours de garde. Donc, on voit aussi au niveau des fenêtres, c'était pas comme ça, là c'était une porte. Donc, la terrasse n'existait pas. On roule assez serré, voilà, donc le torchon apporte l'humidité, donc ça va lui donner une certaine souplesse. Alors ça, bon, on peut très bien le servir comme ça, hein. Il restera comme ça. Moi je mets des liens en raffia parce que c'est toujours mon petit côté déco, quoi. J'aime bien les choses qui sont belles. Le gâteau roulé à la crème de châtaigne. On a de la chance, il n'est pas raté. Vous êtes allé où aujourd'hui? La vallée d'Ève. Ouais, de la 16. C'était la 16, c'est ça, les cascades. Vous êtes baigné? Oui, mais pas une cascade. Ah ben non, il faut pas. Non, mais il faut pas. Je tiens beaucoup à coucouner les gens, à savoir que moi je leur donne ma maison. J'essaie de faire le mieux possible, mais je veux également que les restaurants soient bons, que les visites qu'ils ont envie de faire correspondent exactement à leurs attentes. Si ce sont des gens qui ont envie tout simplement de faire de la marche, qui ont envie de visiter des beaux villages, j'essaie toujours de leur donner le maximum d'informations qui répond à leurs attentes. Ça, c'est très très important.
Alors, la suite du premier étage se compose d'un salon. Là, c'est vraiment les couleurs de la Provence. Là, vous avez un très beau miroir, digne d'un château. Là, vous avez une armoire exceptionnelle. C'est une armoire dite de Coutances. C'est une armoire Louis XIV. Elle est très intéressante parce qu'elle a un tiroir en bas, ce qui est très rare. Et elle a des proportions qui sont très jolies parce qu'elle n'est pas très grande. Si bien qu'elle était facile à mettre même dans les appartements. Voilà. On a toujours une vue admirable sur le château et sur les Cévennes. Nous avons le coin de bain qui a été refait également. Là, il y a un miroir un petit peu rigolo, je vais dire. Petit clin d'œil coquin. Elle est entourée de bouquins. Et ces bouquins, ma foi, c'est notre vie. Hein. C'est toutes nos passions, tout ce que nous aimons, les auteurs. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de catalogues concernant justement toutes les antiquités, tout ce qui a un lien avec mon passé d'antiquaire. Et donc il y a de très très belles collections. Il y a aussi beaucoup de bouquins sur la Normandie, les manoirs normands, parce que ce sont mes racines. Et puis un petit clin d'œil sur les porches, parce que c'est ma passion ancienne. Et puis là, ma foi, vous avez un lit avec de très beaux draps anciens. Celui-ci est particulièrement beau, c'est très travaillé. Ah, elle est super belle. Elle a un point où à l'arrière? Je vois rien. Si, je t'avais montré déjà. Ouais. Là, c'est refrisé. Mais quand même, elle est jolie, ouais. Elle est jolie, hein? People obviously enjoy the house. I don't know whether they stay, just for one night or 1 week, but they seem apparently to be at ease and everything. What it is always surprising for me is how, they are the first day and then at the end of the stay, because there's the effect, of my mums, and at the end, I mean, how many women after a long stay, they would cry, when they leave, and that's nice. I mean, first day, everybody's hello, and then at the end, it's more, when it's warm, there's a real relationship. Je vis en harmonie avec cette maison. Elle me fatigue, elle me fatigue énormément, mais c'est vrai que moi-même je me sens heureuse dans cette maison. Et c'est vrai que j'ai envie de faire des choses et encore des choses, parce que j'aurais vraiment envie qu'elle soit au summum. Allez, c'est parti. Oui, non, on s'en fiche. Quand les gens passent et me disent à la fin du séjour qu'ils sont bien, qu'ils ont été heureux, que ceci c'était bien, que cela c'était bien, ça me fait vraiment très plaisir. On accueille les gens, on n'a pas vraiment une récompense, sinon le fait qu'on nous dise oui c'est bien. Nous c'est la première fois que nous faisons une table d'hôte, alors on ne sait pas comme c'est ailleurs, on n'a pas trop de comparatifs. Hein. On a trouvé dans un guide, c'est le guide Michelin, le guide vert. Et donc il mettait maison d'hôte et puis que c'était, je ne sais plus les termes exacts, mais enfin comme un cocon, qu'on était très bien. Comme une personne est venue avec des bras très ouverts. C'était comme ça pour moi l'image. Ouais, c'est très émouvant d'entendre tout ça. Mais j'aime aussi l'harmonie dans la vie, l'harmonie avec les gens. La paix. La sérénité, c'est aimer, l'art de recevoir, l'art de donner, l'art de partager, art du beau, du regarder, de sentir, du silence. Enfin, c'est l'art de vivre tout simplement.